Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ici on parle de livres, de spiritualité, de productivité, de relations, de finances et de tout ce qui contribue à l'épanouissement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cycle menstruel car ce dernier a un énorme impact sur la vie de toutes les femmes, que ce soit sur notre santé, nos émotions, notre productivité ou encore nos relations et notre bien-être de manière générale. Et donc aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous recommander 3 bouquins sur le sujet. Donc le premier, c'est Repair Period Manual. Le second, c'est Take Charge of Your Fertility. Et le troisième, c'est In the Flow. Et c'est un chapitre de ce livre-là, In the Flow, que je vais vous résumer aujourd'hui. Mais du moins, je vais vous résumer un chapitre de ce livre-là qui démystifie 5 idées reçues sur les menstruations qui non seulement sont fausses, mais en plus nous font énormément de mal. Je trouve que c'est une très bonne introduction de commencer par se débarrasser de toutes ces fausses informations qui pourtant circulent un peu partout dans le monde. Le premier, c'est que le syndrome prémenstruel fait partie de notre cycle. Ballonnement, saut d'humeur, boutons et j'en passe. On nous a toujours fait croire que c'était normal d'avoir ces symptômes prémenstruels alors que ce n'est pas le cas. Et comme on croit que c'est normal de souffrir pendant une période de notre cycle, eh bien on ne cherche pas forcément des solutions. Mais en plus, on utilise généralement ça contre nous pour minimiser notre ressenti, nos opinions et notre jugement. Donc je suis sûre qu'on a toutes déjà entendu la fameuse phrase « tu es trop émotive » ou encore « qu'est-ce que t'as tes règles ou quoi ?» La science démontre que le syndrome prémenstruel est le résultat d'un déséquilibre hormonal entre l'œstrogène et la progestérone pendant la phase lutéale de notre cycle. Et ce déséquilibre-là peut être causé par notre alimentation comme le café, le sucre, les produits laitiers et les différents régimes. Selon les résultats des recherches de l'Institut national de Health Biocycle, plus on tarde à traiter le SPM, plus le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète augmente pendant la ménopause. La phase prémenstruelle est censée être une période d'intuition, de rétrospection et de clarté. Donc si vous souffrez du syndrome prémenstruel, ces symptômes-là sont là pour vous signaler qu'il y a un déséquilibre hormonal. Le second mythe ou idée reçue, c'est que les douleurs sont inévitables. La majeure partie des femmes déclarent ressentir des douleurs pendant les premiers jours de leurs règles et généralement on nous dit que c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas de douleur, eh bien vous êtes chanceuse. Si vous en avez, pas de chance, mais faites avec. Notre corps produit un type de prostaglandine PGE2 qui provoque les contractions utérines et qui en excès va provoquer des crampes. Toutefois, en parallèle, notre organisme produit 2 autres types de prostaglandine PGE1 et PGE3 qui, eux, font l'effet d'antispasmodique. Et donc, grâce à ces antalgiques naturels, votre corps a le double de la capacité d'éliminer la douleur que de la causer. Donc, avoir des douleurs, ce n'est vraiment pas normal. Et encore une fois, ce déséquilibre-là peut être lié à notre alimentation, entre autres. La troisième idée reçue, c'est que la pilule vous aide à réguler votre cycle. On pense souvent que les règles qui surviennent sous pilule sont de vraies règles et donc que notre cycle est régulier. Les règles sous pilule ne sont pas de vraies règles, même si elles ressemblent vraiment aux règles qu'on a naturellement, ce sont juste des saignements de privation. La pilule supprime une étape très importante de notre cycle qui est l'ovulation. Et sans ovulation, il n'y a pas de règles. Donc la pilule ne régule absolument pas votre cycle, elle vient juste affecter vos hormones et donc supprimer une période très importante de votre cycle, ce qui va diminuer, voire supprimer vos symptômes, mais ça ne règle absolument pas le problème, en plus d'avoir des effets secondaires extrêmement néfastes. La quatrième idée reçue, c'est que vous n'avez pas besoin de vos règles. Beaucoup de gens déclarent qu'on se passerait bien de nos règles, que la femme moderne ne devrait pas avoir à saigner une fois chaque mois. Et je vous avoue que j'ai fait partie pendant longtemps de ces personnes avant que je ne sache en fait à quoi servent vraiment mes règles et mon cycle menstruel. Et d'ailleurs, beaucoup de gynécologues donnent la permission à leurs patientes d'enchaîner les pilules ou encore de sauter les pilules placebo afin de supprimer les saignements de privation. La nature est infiniment plus intelligente que nous et si elle nous a donné ce cycle-là, c'est pour protéger notre santé à long terme. Et si vous interférez avec ce cycle, si vous supprimez vos règles, eh bien vous mettez tout simplement votre santé en danger.
Notre cycle menstruel est tellement important pour notre santé que le Collège américain des gynécologues l'a décrété comme 5e signe vital. Donc notre cycle menstruel est tout aussi important que le pouls, la température, la respiration et la pression artérielle. Et si vous n'avez pas vos règles, ça veut dire que c'est un dysfonctionnement de votre organisme. Et avoir des règles qui viennent à l'heure chaque mois, c'est tout aussi important qu'avoir une bonne respiration ou une bonne pression artérielle. La 5e et dernière idée reçue, c'est que si vous avez un problème avec votre cycle, vous ne pouvez rien y faire. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on apprend aux autres. Si tu as des douleurs, des symptômes prémenstruels, des saignements en dehors des règles, on nous fait comprendre qu'il faut faire avec. Et généralement, quand on va chez le gynécologue en lui présentant ces symptômes, et je parle par expérience, ma propre expérience, celle de mes sœurs, de mes copines, eh bien, la solution, c'est toujours la pilule. Le problème, c'est un gros manque d'informations dans un premier lieu parce que c'est un sujet tabou et aussi parce qu'il y a très peu d'études et de recherches sur notre cycle menstruel. Et ces deux derniers, on peut remercier le patriarcat pour ça. D'ailleurs, la plupart des études qui sont faites sur le corps humain sont faites en majeure partie sur des corps humains d'hommes et ne prennent absolument pas en compte le cycle menstruel et les différentes phases du cycle de la femme. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important de s'informer sur le sujet, mais de toujours croiser les informations afin de vérifier leur crédibilité. Par la suite, n'hésitez pas à partager ces informations. Notre cycle menstruel, notre cycle hormonal est tout à fait normal et naturel. Alors il faut libérer la parole sur ça et en parler à sa maman, à ses sœurs, à ses copines, à ses voisines, à ses collègues, si elles veulent bien en parler, bien sûr, car c'est un élément fondamental de notre santé et il faut le traiter ainsi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. D'ailleurs, je vous recommande vivement le livre In the Flow. Je suis toujours en train de le lire et donc à chaque fois que je vais trouver un chapitre qui est intéressant, je vais essayer de vous le résumer ici. Donc si ça vous a plu, mettez un j'aime et partagez, ça m'aiderait énormément. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, je serai très heureuse d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et donc on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.